Je me suis créé un petit challenge d'un mois, 30 visages, donc un visage par jour. D'ailleurs, pour progresser dans le dessin et ensuite dans la peinture, c'est bien de se faire un petit challenge d'un mois, comme des visages ou des animaux par exemple, ou les paysages, les objets, ce que tu veux. C'est histoire de connaître un peu plus les techniques pour les proportions. Sur ce premier visage, j'ai fait un rond, et ensuite j'ai fait la croix au milieu. Et ensuite, en me repérant de la croix, j'ai utilisé celle-ci donc pour faire le nez, la bouche, le menton, sans m'attarder trop sur les détails. Et puis le cou, les cheveux et l'oreille. L'oreille, il faut qu'elle soit à peu près au niveau du dessus de l'œil et en dessous du nez. Bon, pourquoi pas faire une autre vidéo par la suite par rapport aux techniques, parce que moi j'ai toujours peint seul, donc j'ai jamais vraiment appris les techniques, les bases. Mais là, c'est pour ça que je repars un peu plus sur les bases pour pouvoir ensuite mieux réussir mes dessins, mes visages, etc. à main levée. Et surtout pour pouvoir obtenir la ressemblance. Voilà, donc grâce à cette technique que je viens d'expliquer, j'ai donc fait mon visage. Ensuite, j'ai attaqué un peu les cheveux. Les cheveux, c'est un peu galère à faire, ça prend du temps. Donc voilà, mais il faut faire par étapes pour que ce soit quelque chose qui nous convient mieux. Dans le dessin, il faut aussi surtout beaucoup de patience pour pouvoir réussir un dessin. Mais avant de faire un dessin avec patience, c'est important aussi donc de connaître les techniques et de s'amuser à faire plusieurs fois, à répéter plusieurs fois les mêmes techniques et en apprendre plusieurs. Ça évitera de devoir utiliser le quadrillage, ce que je déconseille. Ça peut être bien pour débuter, mais voilà, il ne faut pas trop utiliser le quadrillage non plus. Même pour débuter, je trouve pas ça top parce qu'en fait tu apprends pas vraiment avec le quadrillage. Ça permet de réussir des visages ressemblants, des choses ressemblantes, des dessins ressemblants à ce que tu recherchais. Donc pourquoi pas de temps en temps. Mais voilà, il faut vraiment éviter un maximum pour pouvoir réussir à mieux dessiner et apprendre à évoluer en dessin chaque jour. Et ensuite, si tu évolues plus dans le dessin, tu pourras évoluer plus facilement aussi donc dans la peinture. J'utilise une feuille que j'ai pliée en 4 pour mettre en dessous de ma main pour pouvoir dessiner et sans faire de traces. Tu peux aussi acheter un gant sur internet, un gant exprès qui protégera une partie de ta main afin d'éviter les traces. C'est une bonne idée d'estomper le dessin de temps en temps avec un pinceau. Tu peux le faire aussi de temps en temps avec tes doigts. Mais avec le pinceau, ça fera plus réaliste. Ça aidera à rendre le dessin plus réel. Mais quand c'est des petites zones, des fois, avec le doigt, pourquoi pas. Et tu peux aussi essayer avec un morceau de coton ou avec un coton-tige. Ça aide vraiment à rendre ton dessin plus réaliste. Et éviter les gros écarts de contraste. N'hésite pas à utiliser la gomme lorsque tu te trompes quelque part. D'ailleurs, même les plus grands dessinateurs l'utilisent encore parfois, car se tromper, ça arrive à tout le monde. Tu peux aussi l'utiliser pour obtenir les lumières dans tes dessins. Après avoir mis du gris un peu partout sur ton visage, tu peux donc utiliser la gomme pour pouvoir avoir les lumières dans ton visage, dans le visage que tu dessines. Sinon, tu peux prendre aussi une petite gomme qui a des fois, parfois, derrière le crayon. Ça peut te permettre de gommer plus finement et obtenir de plus beaux traits de lumière. J'ajoute un peu de gris avec mon crayon sur quelques zones du visage pour pouvoir le foncer. Et pareil, j'estompe avec le pinceau, juste à temps d'obtenir le résultat souhaité. J'appuie un peu plus avec mon crayon pour foncer l'ombre dans la narine, le contour des lèvres, pareil pour l'œil, l'oreille, l'intérieur de l'oreille, etc. dans les cheveux. Je repasse avec le crayon pour ajouter de l'ombre un peu partout, refaire les lumières, jouer un peu entre les deux, juste à temps que j'obtiens vraiment le résultat souhaité. Bien sûr, j'aurais pu aller encore plus loin dans mon dessin, mais le but ici est de faire quelque chose de plus technique, sans partir encore plus dans le détail. Je dis pas que mes conseils sont les meilleurs, parce que j'ai toujours appris seul, je tiens à le préciser, mais on voit que le résultat est quand même là. Je partage surtout ce que j'ai appris, et je partagerai aussi avec toi toutes les techniques que j'aurai appris par la suite. Voilà pour le premier dessin que j'ai réalisé. Comme tu peux le voir, je suis en train de réaliser d'autres dessins en ce moment avec des techniques différentes. Et là, le but n'est pas de faire quelque chose de propre directement. Comme tu peux le voir, c'est un peu gribouillage. Mais c'est juste une histoire de s'entraîner, parce que c'est vraiment avec l'entraînement que tu vas savoir réussir à faire tes dessins, à faire tes techniques. Voilà,
Comme là on peut le voir, je fais des fois juste le rond, juste la technique pour pouvoir avoir les formes, les proportions. Je pars pas trop loin dans les détails et c'est à force de faire et refaire la même chose que tu réussiras donc à reproduire des visages comme ça, soit de tête ou en regardant une photo, une image. En utilisant plusieurs de ces techniques, tu pourras reproduire des visages de plusieurs façons différentes, de face comme de biais, de côté, comme là, le bonhomme qui regarde vers le sol, etc. C'est en pratiquant qu'à force tu réussiras vraiment à faire les dessins de n'importe quel visage que tu souhaites. N'hésite pas à les faire rapidement. J'espère que cette vidéo t'a plu.